it just kind of happened. Things like I told somebody else once, it kind of went sideways. I believe I deserve to die. And I'm ready for that. It's not right to take a life. Cette terrible affaire concerne un homme qui, jusqu'à sa mort, a maintenu son innocence malgré son implication dans l'un des crimes les plus inquiétants de l'histoire récente des États-Unis. Dans cette vidéo, que nous vous invitons à regarder jusqu'à la fin, vous découvrirez comment, avec un autre homme qu'il considérait comme son frère, ils ont commis des actes dignes de films d'horreur, laissant place à de nombreuses spéculations. Salut les gars. 3 fois par semaine, sur cette chaîne, nous présenterons des crimes qui ont marqué le monde entier, des disparitions aux meurtres les plus horribles. Nous aborderons l'injustice, l'impunité, la corruption et les sanctions plus sévères qui accompagnent ces histoires. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de laisser votre like pour que je puisse continuer à créer du contenu. Sans plus attendre, analysons ensemble tous les détails de cette affaire. Née le 9 juin 1988 à Hamilton, Missouri, Sid était la fille de Tracy Denny. Bien que l'identité de son père biologique soit inconnue, il est probable que la famille de Tracy ait aidé à élever la fille. Sid, comme on l'appelle, a fréquenté l'école primaire de Harrisonville. Plus tard, en 2005, il a terminé ses études secondaires dans le même établissement. À l'âge de 17 ans, elle a eu un fils, mais il n'a été élevé ni par elle ni par son père biologique, dont l'identité est restée inconnue. L'enfant a été adopté par d'autres membres de la famille. À cette époque, Tracy, la mère de Sid, était en relation avec Leonard. Cependant, il est supposé que cette relation était abusive, et la famille aurait tenté de convaincre Tracy de se séparer de lui. Le vendredi 13 avril 2007, Tracy est partie se promener en forêt, une activité qu'elle aimait, mais elle n'est jamais revenue. Les jours passaient sans nouvelles d'elle, et ses proches l'ont déclarée disparue. Tracy avait alors 43 ans, et sa fille en avait presque 19. Au début de mai de l'année suivante, un fermier du centre du Missouri, qui répandait de l'engrais dans un champ proche de la région appelée la vallée de la Lune, a découvert ce qui ressemblait à des os humains et des restes de vêtements, y compris une chaussure féminine. Le lieu de la découverte se trouvait près de la maison de Leonard et à environ 300 km de la résidence de Tracy. Le fermier a immédiatement alerté les autorités, qui sont arrivées sur place. Parmi les restes, ils ont récupéré plusieurs dents humaines pour les utiliser dans le processus d'identification. Plus tard, les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de Tracy, grâce à un anthropologue de l'Université du Missouri. Cependant, en raison de l'état des restes, il a été difficile de déterminer la cause exacte de la mort. La police a commencé à interroger le cercle intime de la victime, y compris Leonard, mais les déclarations des habitants n'ont pas vraiment aidé les enquêtes. L'affaire est restée ouverte, et la cause du décès n'a jamais été clarifiée. Le samedi 17 mai 2008, les amis et la famille de Sid se sont réunis à la chapelle pour dire adieu à Tracy lors de son service funéraire. Cependant, dans les années qui ont suivi, Sid a dû faire face non seulement au deuil et à l'incertitude concernant la disparition de sa mère, mais aussi à divers problèmes qui ont conduit sa vie sur un chemin incertain. Sans emploi stable et sans domicile à 30 ans, Sid rencontrait de nombreuses difficultés, bien que ses proches affirment qu'elle n'avait pas perdu l'envie de s'en sortir. Entre 2020 et 2021, elle a rencontré un homme presque 2 fois plus âgé qu'elle, nommé James David Phelps. Cet homme, étrange et effrayant, vivait dans une maison isolée au milieu de la forêt avec Timothy Norton. Les deux hommes étaient devenus amis au lycée, et leur amitié s'était basée sur des affinités douteuses. James avait rejoint l'armée après le lycée, et Timothy, quant à lui, avait eu des démêlés avec la loi, mais rien de grave. Ils vivaient ensemble dans une maison reculée où Timothy avait installé son camion pour y dormir. Le duo était mal vu par les habitants de la région. James, de son côté, participait à une communauté de rencontres alternatives où ses intérêts incluaient diverses pratiques souvent liées à l'érotisme, notamment le bondage et la domination. La manière dont Sid a rencontré James reste un mystère, mais il semble clair qu'elle lui faisait confiance, malgré sa situation précaire. Le samedi 24 juillet 2021, alors que Sid était presque endormi dans le salon, James a contacté Timothy et lui a demandé de revenir chez lui. À ce moment-là, ils ont échangé des messages et planifié le crime qu'ils allaient commettre. Ce qui s'est passé ensuite a été l'un des événements les plus sordides non seulement dans le Missouri, mais dans tout le pays. Après l'avoir attaqué, ils l'ont humilié de diverses façons, allant jusqu'à l'enfermer dans une grande cage. Dans leur perversion, ils ont photographié et filmé les sévices qu'ils lui ont infligés. Isolé au milieu de la forêt, ses cris se sont perdus dans le vent,
sans que personne ne les entende. Peu après, James et Timothy ont mis fin à la vie de Sid. Ils ont découpé son corps et conservé certains morceaux dans des sacs, certains étant stockés dans le réfrigérateur. Les photos et vidéos de l'agonie de Sid ont été mises en ligne sur le dark web, un réseau caché inaccessible via les navigateurs traditionnels, nécessitant un logiciel spécial pour y accéder. Ce réseau garantit l'anonymat des utilisateurs, rendant difficile le traçage des communications. Les jours suivant le crime, James et Timothy ont continué leur vie comme si de rien n'était. Mais après une semaine sans nouvelles de Sid, sa famille l'a signalé comme disparu le 25 août 2021. La police a alors commencé à enquêter et a rapidement établi que la maison de James, située en pleine forêt près du Liban, était l'un des derniers endroits où Sid avait été vu. Le mercredi 1er septembre 2021, l'agent Robert Simmons s'est rendu à la maison isolée et a trouvé James. Lors de leur entretien, James a admis que Sid avait séjourné chez lui avant sa disparition, mais il a prétendu qu'elle parlait de partir pour le Colorado et qu'il ne l'avait plus vue depuis qu'elle avait quitté sa maison. Au fil des jours, le manque de preuves a plongé la police locale dans la frustration, jusqu'au 16 septembre 2021, lorsque l'affaire a connu un tournant décisif. Un informateur anonyme a fourni au FBI plusieurs photos troublantes qu'il avait trouvées sur le dark web. Ces images montraient un crime atroce commis contre une jeune femme, en partie dévêtue et enfermée dans une cage. D'autres photos la montraient attachée à une potence utilisée pour dépecer les cerfs. En analysant ces images, les enquêteurs ont rapidement établi que la victime était Sid, et que le crime avait probablement eu lieu dans la maison de James. Les autorités ont demandé 3 mandats de perquisition pour la propriété, ainsi que plusieurs autorisations pour examiner des dispositifs électroniques. Après l'émission des mandats, des membres du bureau du shérif du comté de Dallas, assistés par le FBI et l'unité des scènes de crime du comté de Greene, sont arrivés à la résidence principale du suspect, James, qui a été arrêté et transféré au centre de détention du comté. Pendant ce temps, la zone a été sécurisée pour permettre une enquête approfondie. L'analyse de son téléphone portable a révélé cette photo de Sid, partiellement nu et enfermé dans une cage. Le vendredi 17 septembre 2021, le sergent John Lavie du bureau du shérif du comté de Dallas et l'agent du FBI Alan Atwood ont tenté d'interroger James. Cependant, après avoir invoqué son droit à un avocat, il a refusé de répondre à toute question. Pendant ce temps, les fouilles dans la propriété ont conduit à une découverte macabre, des éléments dans le congélateur qui semblaient être de la chair humaine, certains emballages portant la mention 24, une date correspondant à la disparition de Cassidy. Derrière la maison, les enquêteurs ont trouvé une potence et, à proximité, une cage apparemment faite sur mesure avec des tubes soudés, des chaînes et des câbles. Selon les experts, cette cage était du type généralement utilisé pour de grands animaux exotiques. À quelques mètres de là, à la limite du terrain, des restes humains ont été découverts le 20 septembre 2021. Ce même jour, l'agent Alan, accompagné d'un collègue du FBI, a interrogé Timothy dans le comté de Dallas. Il a d'abord tenté de se distancer de l'affaire, affirmant qu'il n'était qu'un chauffeur routier vivant dans son camion. Mais après avoir fourni des informations vagues, Timothy a été réinterrogé et a finalement admis qu'il savait que Cassidy était enfermé dans une cage chez James. Il a aussi révélé que, le soir du crime, il avait tenu les jambes de Cassidy pendant que James lui mettait un sac plastique sur la tête. Timothy a affirmé que c'était James qui l'avait attaché à la potence et avait découpé son corps, tandis qu'il n'avait fait qu'aider à transporter les restes. Cependant, dans un rebondissement inattendu, un incendie a détruit une grande partie de la maison de James le 4 octobre 2021, alors que James et Timothy étaient toujours en détention. Les enquêteurs ont conclu que l'incendie avait été causé par un dispositif incendiaire. Cet événement a alimenté de nombreuses spéculations autour de l'affaire, déjà marquée par l'horreur et l'intérêt du public. Les rumeurs ont rapidement circulé, certains suggérant que James pourrait être lié à un réseau de trafic de chair humaine ou qu'il avait peut-être contacté d'autres victimes via les réseaux sociaux. Face à ces spéculations, le bureau du shérif du comté de Dallas a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Scott Rice, alors à la tête du département, a expliqué que l'investigation d'une scène de crime n'était pas aussi rapide ou simple que ce que l'on voit dans les séries télévisées. Il a souligné que l'examen des preuves demandait beaucoup de temps et d'efforts, nécessitant une analyse minutieuse dans les laboratoires respectifs. En conclusion, ils ont souligné que c'était une tâche immense, et qu'il ne fallait donc pas s'attendre à des résultats immédiats, surtout compte tenu de la complexité du cas en question. Lors de sa première comparution au tribunal, Timothy a plaidé non coupable, malgré l'étonnement que cela a suscité. Peu après, face aux caméras d'un média local, il a raconté en détail comment, lui et James,
avait cherché des victimes par le passé, même dans le voisinage des magasins, ajoutant ainsi de nouveaux éléments intrigants à l'affaire. En dehors de leur tentative pour échapper à la justice, ils faisaient face à des accusations de meurtre au premier degré, de kidnapping et d'abandon de cadavres. Au début de 2022, James a obtenu un nouveau défenseur public, spécialisé dans les affaires où la peine de mort est presque inévitable. Par l'intermédiaire de son avocat, l'accusé a déposé une motion pour rejeter l'accusation d'abandon de cadavres. Dès lors, des tactiques de report ont été mises en place. À la fin juillet 2022, James a plaidé non coupable. En septembre 2022, les procureurs ont tenté pour la première fois de demander la peine de mort contre lui, mais la défense a répliqué en demandant de changer le lieu du procès. La prochaine comparution de James devant le tribunal a été fixée au 20 janvier 2023. Cependant, avec les preuves qui s'accumulaient, Timothy a choisi de plaider coupable, mais seulement pour les accusations les plus graves. En échange, le procureur a envisagé d'abandonner certaines accusations. Finalement, Timothy Norton a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le crime contre Cassidy. Lors de l'audience, le procureur du comté de Dallas, Jonathan Barker, a fait des déclarations à la presse. En mai 2023, James, qui continuait de clamer son innocence, a finalement admis une forme de culpabilité en utilisant une procédure légale américaine connue sous le nom de déclaration d'Alford. Cela lui a permis de répondre aux accusations sans reconnaître directement sa responsabilité, tout en admettant qu'il y avait suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité devant un juge ou un jury, au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi, James a fait une déclaration d'Alford concernant l'accusation de meurtre au premier degré, ce qui était à ce moment-là le seul moyen d'éviter la peine de mort. Bien que les caméras aient été interdites lors de l'audience de condamnation, ceux présents ont pu entendre le juge Jill Porter, du comté de Dallas, condamner James Phelps à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le crime contre Cassidy. Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été effectuée en lien avec l'incendie, et aucune preuve n'a été trouvée pour établir un lien entre ce qui est arrivé à Tracy et à sa fille. En réalité, le crime de Tracy n'a même pas conduit à des accusations. Bien que les spéculations sur le cas et sa possible connexion avec d'autres affaires macabres aient persisté sur certains forums internet, elles restent à ce jour de simples hypothèses. Enfin, concernant le fils de Cassidy, l'enquêtrice indépendante Kathy B. a rapporté, après des investigations approfondies, qu'elle a pu établir un contact avec un membre de la famille, qui lui a confirmé que l'enfant est désormais en sécurité.